Voilà, bienvenue pour le Vlogmas numéro 13. Il est 11h12, donc je viens d'uploader le vlog parce que hier, j'étais pas bien. Et aujourd'hui, je suis pas bien non plus. Voilà. Qui dit crise d'angoisse la veille, dit crise d'angoisse les jours qui suivent. Et on est en plein dedans. Voilà, donc aujourd'hui, je suis pas bien. Mais je vais quand même essayer de prendre la caméra de vlog et essayer de vous montrer qu'il faut être combatif dans ces moments-là. J'y arrive, tant mieux. J'y arrive pas, tant pis. Écoutez. Donc on va aller ouvrir les calendriers de l'Avent avec Sarah et on va commencer par moi. Voilà. Allez. Eh ben tiens, je te laisse. On est le 13 aujourd'hui. Oui. Hop. Il reste plus beaucoup de cases. Hein. Un truc à l'olive qui vaut 13 €. Avec quoi, un shampoing? Alors, Oula, c'est petit, hein. C'est tout petit. Et franchement, il n'y a pas de l'abus là, regarde. Niveau case, hein, je parle. Ouais, mais c'est parce que c'est la taille du Ouais, calendrier mais en fait, mais ouais. Huile à cuticule. Ah, d'accord. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un truc à avoir. Voilà. De l'huile à cuticule à l'olive. Ouais. Voilà. Pour le 13. Le 13, il est là. Et là, on a une case de vide. Ouais. Est-ce qu'on l'enlève? Bah, tu vas la mettre où en attendant? Ouais. On a une case de vide déjà. Oh. Ça n'a pas l'air lourd. Enfin, c'est pas lourd. J'arrive toujours à l'envers. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Un mascara full volume de chez Zoeva. Ah ouais. Faut savoir que je kiffe cette marque. J'ai l'impression qu'il fait mal le focus. Ah. C'est... Je vais essayer de l'ouvrir. Bizarre. Et je l'essayerai tout à l'heure. Oh, je vais l'essayer tout à l'heure. Waouh, le packaging est magnifique. Ouais. Non, mais là, il fait le focus. Oui, là, il le fait. Ouais, il est joli. Tu vois, il le perd. Ouais, c'est normal parce que je bouge. Oh, fais voir la brosse. C'est quoi comme brosse? Ah ouais. Putain, il sent bon, enfin, il sent bon la coco. C'est une brosse comme ça. Je sais pas si ça arrive à vous faire le focus. Ben, mais... ça fait le focus sur ta main, Alors, mais pas sur la attendez. brosse. Donc, ah, on la voyait un petit peu. Attends. Regarde, laisse faire les pros. Ouais, bah... Mais si, Avec l'autre, j'y arrive à faire le focus, mais alors avec le tien, laisse tomber, quoi. T'as vu la pro? Regardez Ouais, la brosse. c'est parce que là, c'est Voilà, fait un fond humide c'est aussi. ça. La brosse est pas mal en vrai. Je vous rends Sarah. Je l'essayerai tout à l'heure pour voir. Bon, aujourd'hui, du coup, pas forcément de préférence, si. Ah si, bon attends. Enfin là pour l'instant c'est Glossybox. Attends, tu En rigoles vrai, ouais, ou quoi? Glossybox, Enfin... il est beaucoup mieux que le Beautiful, quoi. Bah ouais. Tu veux le garder, non Non, non. Sarah adore regarder les trucs de luxe. Ouais, pour moi, c'est pas du luxe. Ça. Allez, je vous emmène. Tiens, tourne-moi la caméra et je vous emmène voir Sarah. Enfin, voir Sarah. Tiens, il y a l'essuie-vitres. L'essuie-vitres, là, c'est affolant. Aïe. Ah oui, Bon, je l'ai déjà le vu. 13. Le 13. Oui, je sais, j'y serre. J'aurais pas dû, hein, Les y serrer. premiers jours, t'as pas serré, mais Ouais. alors les seconds... J'avoue. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais c'est dur, en tout cas. C'est dur? Ouais. Ah. Ah, c'est des petits miroirs, c'est pas mal. Ouais. J'aime beaucoup. Ça va partir dans le sac à main. C'est très utile, ça, en vrai. Oui. C'est génial. Impeccable, hein? Ah ouais. Ah, il y en a un qui se double, mais il y en a un autre, non. Il y en a un qui est grossissant et l'autre non. Ouais, celui-là, il Oui. est grossissant. C'est pour faire les sursize, le jour où tu pourras le faire toi-même. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous emmènerai dans un moment de paix et de bien-être avec Sarah parce que je vais lui faire des soins de la peau et je vais lui épiler les sourcils. Voilà. Et si le cœur m'en dit, je filme par terre. Je vais peut-être refaire le sapin et encore, enfin là comme je suis en crise d'angoisse, mais je vais peut-être refaire le sapin car il ne me plaît pas et puis il est tout dégaine. Enfin, non, je vais refaire le sapin parce qu'elle y va plus trop là. Donc je vais refaire le sapin.
Voilà, aujourd'hui, nous avons un très très beau soleil. Je m'en fous un peu parce que j'ai pas de morale, mais voilà, on a un très bon soleil. Ciel bleu et tout. Voilà. Et comme d'habitude, je crains la lumière. Alors aujourd'hui, hier, donc vous avez été pas mal à réagir à ma story et vous me cassez les couilles, stop. Oui, parce qu'en fait, je vais vous expliquer. C'est très simple. J'ai deux amis sur YouTube qui avant s'entendaient très bien, mais qui aujourd'hui ne s'entendent pas. Et le truc, c'est que j'avais demandé aux deux de pas me mettre dans leurs embrouilles et de pas m'obliger à faire un choix. Hier, j'étais sur le live à Skender and the King Emeric et j'ai voulu leur faire de la pub dans un groupe que j'ai pas Facebook, enfin j'ai un groupe Facebook, mais j'ai un groupe aussi Instagram où il y a ma communauté. Et un autre de mes amis à moi qui s'appelle Jackie, donc Taureau 93, il me semble, il n'arrête pas de changer de pseudo, c'est pour ça. A pété littéralement un câble parce que j'avais fait de la pub dans le groupe pour Skender, parce que les deux ne s'aiment pas. Et Jackie a tout simplement quitté le groupe Instagram. Et pour moi, c'est hyper symbolique. Ça veut dire qu'il quitte le groupe et qu'il quitte le navire, quoi. Il met un terme à la relation amicale avec moi. Je le prends comme ça et c'est comme ça que je pense qu'il faut le prendre. Sarah a essayé de lui parler, mais il veut rien entendre. Parce qu'il dit que bon, il m'oblige pas à faire de choix, mais dans un sens, si. Parce que moi, il y a des gens que je côtoie. Par exemple, il y a des amis qu'on a en commun avec d'autres personnes. Il y en a que je n'aime pas, mais c'est pas pour autant que je les aime pas que je fais payer à la personne les choses, en fait. Et je pense que quand on apprécie réellement quelqu'un, on sait mettre de l'eau dans son vin et dire bon, ok, elle c'est son problème, moi, voilà. Je ne veux pas y aller. Même si j'en parle, je ne vais pas arrêter d'en parler du jour au lendemain. Voilà, même si j'en parle, voilà, moi, on va citer un exemple très très net parce que moi je cache rien. Quand les deux, la Skender et Jackie, vous parliez à Alexia et que je n'aimais pas, vous m'en parliez tout le temps H24 et c'est pas pour ça que je vous ai dit non, enfin que j'ai fait ça en fait. Et en fait là, je suis dans un mood pas cool, je suis malade. J'ai des crises d'angoisse et vous me mettez dans des embrouilles qui n'ont pas lieu. J'ai pas l'énergie pour ça, donc d'où ma story. Vous me cassez les couilles. J'ai quitté tous les groupes hier, que ce soit Sweet Skender, soit de ma communauté. J'ai quitté tous les groupes. Moi, si être sur YouTube, c'est avoir des embrouilles comme ça et au final avoir de l'énergie négative pour me rendre encore plus mal. Je préfère vraiment être toute seule et plus parler à personne. Comme ça, au moins, il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas plus pour l'un et plus pour l'autre. Voilà. Alors Sarah n'est pas d'accord avec moi, bien sûr. Tu peux venir, Sarah, parce que Sarah n'est pas du tout d'accord avec moi. Après, je pense qu'elle comprend. Je sais pas, on va lui demander. Hein. Mais Sarah n'est pas du tout d'accord avec moi. Alors, story time, hein, tant qu'on y est, on fait une story time. Et je vais fumer une clope. Oui, je fume beaucoup. J'ai repris à fumer depuis 2 jours parce que j'ai des crises d'angoisse. Alors, Sarah. Moi, je suis pas d'accord parce que je trouve pas ça normal d'avoir quitté les deux. D'avoir quitté les deux groupes. Enfin, parce que Jackie est partie, quoi. Enfin. Ouais, mais moi, voilà. Moi, quand j'aime les gens en amitié, ça m'a blessée. Donc j'ai préféré partir. Et puis c'est pour que des gens viennent se mêler à la discussion, salissent Jackie. Personne n'a sali Jackie, hein. Mais voilà. Tu vois, je prends un exemple que la dernière fois, tu vois, j'ai mis un truc sur Rachid. Il y a quelqu'un qui a dit oui, de toute façon, j'avais raison. Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas envie de voir ça, en fait. J'avais pas envie de. Oui, mais t'aurais pas vu ça, de toute façon, t'aurais vu ça de la part de qui? De la même personne qui a dit qu'il avait raison pour Rachid. Oui, non, mais oui, non, mais on s'en fout un peu. Je sais, mais voilà. Mais je trouve ça dommage que, enfin, tu vois, Skander en pâtisse. Mais moi, j'en pâtis pas.
Tu crois que les réflexions de Jackie, ça me... La dernière fois en live, ensuite la dernière fois en message privé, ensuite là hier, enfin, est-ce que tu crois que j'ai besoin de ça en ce moment en fait? Non, je sais, mais Les deux sont au courant de ma situation. Je trouve pas ça normal que Skander empathise sur le comportement de Jackie, sachant qu'il se côtoie même pas. T'aurais dû rester dans le groupe avec Skander, puisque Skander, lui, il t'a jamais fait de réflexion sur Jackie, il t'a jamais rien dit sur Jackie, il t'a jamais rien dit sur Jackie, il t'a pas dit oui, moi je veux pas en entendre parler, non. Quand tu parles de Jackie, il parle pas, il fait pas de commentaires sur le sujet comme peut le faire Jackie, donc c'est dommage de mettre de côté Skander. Enfin, c'est dommage, mais bon, après, c'est toi qui l'as décidé, mais je trouve ça dommage, quoi. Bah oui, mais parce que j'avais bien dit aux deux que je ne voulais pas avoir à faire de choix. Bah oui. Et malheureusement, Jackie me pousse à faire ce choix. Parce qu'il dit que c'est pas un choix, mais si. En faisant le choix de partir, moi, il m'a poussé à faire le choix de parler à aucun des deux. Et aucun des deux. Alors, Emeric m'a rajouté dans le groupe, parce que j'avais quitté le groupe Messenger, il m'a rajouté. Mais voilà, Emeric, il a rien à voir là-dedans, Emeric. Déjà. Mais voilà, donc du coup, je suis très peinée. Je crois que j'ai assez de soucis comme ça entre tout ce qui m'est arrivé depuis janvier, mes problèmes de couple, ma maladie, les crises là depuis hier. Je sature et carrément, je vous le dis, droit dans les yeux ici. Les gens comme ça, vous me cassez les couilles, vous me faites chier, vous m'emmerdez et je vous emmerde tous. J'espère que le message est clair. Je n'en peux plus. Je suis à bout, en fait, des histoires. J'en ai marre, surtout que c'est des histoires de cul, quoi. C'est vous et des meufs, c'est vous et des meufs, c'est pas moi et des mecs. C'est vous et des meufs, quoi. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Donc, à un moment donné, je vous aime tous les deux. J'aimerais être amie avec les deux. Si vous pouvez pas vous blairer, c'est votre problème. Mais en aucun cas, moi, j'ai à ramasser pour l'un ou pour l'autre. Et je trouve que c'est malvenu de votre part, sachant que vous savez les problèmes que j'ai. Après, Skander, lui, il a rien fait, quoi. Non, mais je parle pour les deux. Oui, comme ça, au moins, ça fait une leçon aux deux. Là, moi, je trouve que c'est un manque d'immaturité de Jackie. Parce que moi, je le dis, quand il y avait Rachid dans le groupe Instagram, Rachid, moi, je peux pas le blairer. Que ce soit physique ou mental ou tout ça, ce mec, je peux pas le blairer. Il était dans le groupe Instagram, c'était pas pour autant. Déjà, le mec, il racontait sa vie. On parle de Rachid BTLM TikTok. Oui, on le connaît. Et il y a quoi? On le connaît depuis... Il était même pas sur TikTok, il venait sur mes lives sucer. Bref. Donc. Il était dans le groupe. Moi, je faisais pas ma gamine à dire ah, on s'en fout, hein, j'ai pas envie d'entendre parler de lui. Non, parce que j'ai un minimum de. Tu me respectais. Bah, c'est pas ça, mais c'est juste que faut un minimum être mature et ne pas faire le gamin à dire ah non, mais moi je m'en fous. Ah, non, mais, non, bah non. Enfin, je sais pas. Après. Et puis il y a des gens qui m'énervent par exemple, c'est pas pour autant, je leur dis quand même bonjour, je suis pas là à les éviter quoi, enfin j'ai un minimum de respect, enfin on m'a inculqué du respect et surtout voilà. que moi hier, j'ai rien dit de méchant de base, hein. J'ai juste fait de la pub pour Skander, je lui avais dit que j'en ferais. Et Jackie est parti en sucette quoi, enfin dire qu'il avait pas envie d'en entendre parler, ben écoute c'est mon groupe, c'est mon groupe. C'est moi la youtubeuse streamer, c'est mon groupe avec mes abonnés. Donc, si je veux faire partager une info, je la partage, quoi, en fait. Ouais, mais du coup, si c'est ton groupe et que lui, il a pas envie de voir ça, après, il est libre de partir aussi. Du groupe. Oui. Mais c'est dommage de partir du groupe pour un simple message qui parle de Skander. On lui a pas mis le couteau sous la gorge pour qu'il aille sur le live de Skander ou qu'il regarde le message. Je lui ai dit, t'as juste à éviter les messages. Voilà, c'est juste ça. T'as pas. C'est ça. Il y a juste ça à faire. Et juste, tu vas sur le groupe, tu vois le mot Skander, tu lis pas et puis c'est tout. T'attends qu'il y ait des messages qui parlent pas de Skander. Enfin, c'est ça. C'est pas difficile comme. Donc du coup, ça me met en une position très très délicate. Surtout en ce moment, j'ai besoin de plus que jamais de mes amis et je me rends compte que j'en ai perdu 2. À cause d'une connerie, de l'orgueil mal placé, de promesses en l'air, voilà, je capte pas en fait. Je capte pas. C'est pas quand je serai crevée, il faudra dire « Ah, mais je suis désolée, hein, ça sera trop tard. » Mais vraiment. Bref, on va passer à autre chose. Moi, je vais aller manger. Après, j'irai m'habiller et tout. Et après, je sais pas trop, parce que comme je suis en crise d'angoisse, je sais pas ce que je vais faire. Voilà, je vous le dis, je sais pas trop. Ce truc me saoule là. Ouais, c'est le reflet. C'est le reflet. Eh bien, à tout à l'heure.
Bon, ben, il est 1h40, enfin 13h40, et je vais essayer le Zoeva. J'ai une tête à faire peur aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Bref, du coup, je vais juste me prendre une petite lingette. Voilà. Et je vais aller chercher tout ça, et je vais chercher le bois de rose aussi. Puis il va falloir que je vous parle de quelque chose. Soit je vous en parle maintenant, soit j'attends de faire les séances pour voir, mais j'ai découvert quelque chose. Qui s'appelle le Reiki. Je sais pas si vous connaissez. Je vais prendre ça, je vais prendre ça. Et je vais prendre le Saint-Laurent. Tac. Voilà, comme ça, je vais essayer de me maquiller un petit peu. Voilà, je suis sur un groupe. Enfin, je suis même pas sur qu'un groupe. Je suis sur plusieurs groupes sur Facebook. Il y en a plusieurs où il y a des gens atteints du cancer qui se regroupent. Il y en a pour les crises d'angoisse. Enfin voilà, je suis sur plusieurs groupes en fait. Et là, hier, comme j'avais une crise d'angoisse, c'est que clairement, c'est à cause de mon mari, on va pas se le cacher. Hein, comme pour ceux qui suivent un peu l'histoire et qui s'intéressent un petit peu à ma vie, voilà, mon mari en ce moment a des comportements très bizarres. Pour vous résumer un petit peu, il me vole mon argent et il fait pas que ça, quoi. C'est-à-dire qu'il a des comportements qui sont vraiment limites avec moi et tout, mais vraiment limite, hein, c'est vraiment très très limite. Le dernier en date qui était très très limite, j'ai failli faire un coma suite à une pancréatite aiguë Balthazar C. Et en pleine nuit, il n'a pas voulu que j'appelle les pompiers, rien. Il y avait 40 à 50 cm de neige dehors. J'étais limite dans le coma et il a préféré limite nous faire casser la gueule tous les deux. On a mis 2h30 pour aller aux urgences alors que ça pressait clairement que d'appeler les pompiers. Je lui avais dit clairement, appelle les pompiers, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et effectivement, je me connais bien, il y avait bien quelque chose qui allait pas. Et comment dire, il avait appelé le 15, alors que je lui avais dit que le 15, ça servira à rien, parce qu'en plus, le 15, je les ai eus, hein, mais au bout d'une demi-heure, ils m'ont dit clairement, quand j'étais pas bien là, que si je voulais emmerder les gens à l'hôpital juste pour un mal de ventre, que c'était mon problème, et que voulait me faire aller voir un médecin comme ça de garde machin. Moi, j'avais dit non, quoi. Enfin, clairement, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Non, merde, c'était pas ça que je voulais mettre. Tant pis, je mets la gelée à la rose. Comment dire, bref, j'ai passé une demi-heure de mon temps avec le 15 alors que je voulais partir avec les pompiers, bref. Donc le dernier truc en date, c'était ça. Et le dernier truc en date qui a fait quelque chose de grave, c'est que vous savez, je suis adulte handicapé. C'est un secret pour personne maintenant. Et tous les mois, je touche 906 euros de sous. Et en fait, ça fait déjà vraiment plusieurs mois, voire presque une année, que mon mari, dès que mes sous tombent sur notre compte, eh bien, il retire toute la somme d'un coup en liquide et je ne sais pas ce qu'il fait de cet argent. Donc, ça me met dans la merde parce que moi, j'ai des paiements et tout. Le CNED qui n'est pas payé. Enfin, voilà. Il me fout dans la merde clairement et voilà. Enfin, je suis pas bien dans ma relation. Je pense que vous l'aurez toutes et tous compris. Et ceux qui me connaissent, vous savez. Et je parle de la famille, même si on se parle pas, je pense que vous savez de quoi je parle. Et en plus de ça, la maison avec Sarah, on s'est rendu compte, je vous recadre un petit peu, on s'est rendu compte quand même qu'il manquait de plus en plus de choses, des décos de Noël, des vêtements, de la vaisselle, enfin c'est trop bizarre. Bref, je sais même pas pourquoi j'en suis venue à parler. Là, vous voyez, je suis vraiment pas bien parce que je suis pas concentrée à ce que je dis. Bref, voilà, donc du coup, je suis pas bien et ce qui m'a poussé hier, en étant en crise d'angoisse, à aller sur le groupe Stop aux crises d'angoisse. J'y vais de temps en temps. Et hier, en parlant avec des gens qui sont toujours bienveillants, ils m'ont passé la page Facebook de quelqu'un qui pratique le Reiki. Et je me suis un petit peu renseignée et tout, et j'ai contacté la dame qui fait ça. Et elle me propose 4 séances pour 80 euros, donc j'ai dit oui. J'ai dit, par contre, là, je peux pas vous payer puisque j'ai pas d'argent. Bref, et apparemment, ça a des résultats spectaculaires. Donc, je vais bien voir parce que là, j'en ai marre. Les matins, je me lève.
Je sais hein, que je me plains beaucoup dans ces vlogmas, mais il faut savoir que depuis janvier, en janvier, j'ai perdu un ami qui s'appelle Nordine. Il est décédé, il avait mon âge. C'était un de mes ex aussi, et je tenais beaucoup à lui. Au mois de mars, j'ai perdu mon tonton, qui est décédé. Au mois de juillet, j'ai appris que mon papa, l'homme qui m'a élevé, était atteint d'un cancer. Et là, il était en soins palliatifs. Après, il allait mieux. Maintenant, là, il est en soins palliatifs. C'est assez compliqué. Au mois de septembre, j'ai appris... Enfin, j'ai pas appris. Mon chat, Talia, est mort. Et vous savez à quel point mes animaux sont importants pour moi. Ensuite, en fin septembre, j'apprends que j'ai un cancer... à la vésicule biliaire. Octobre-novembre, je fais que des stages à l'hôpital. J'ai failli mourir au mois de novembre. Non, décembre, pardon. Décembre, je sais même plus c'était quand. Ouais, décembre. Et là, mon mari qui fait que des siennes et les crises qui reviennent, clairement, j'en peux clairement plus. J'en peux clairement plus. Faut savoir que mon mari, depuis 20 ans, il a fait le vide autour de moi. Et là, j'ose le dire à la caméra parce que ça suffit. Les gens me jugent beaucoup parce que j'ai des comportements chelous, mais là, il faut dire ce qui est. Mon mari, depuis 20 ans, il m'a un peu coupé de ma famille, de mes amis. J'ai pas d'amis, en fait. J'ai pas d'amis proprement parlé parce que ça gêne mon mari. Il aime pas que j'ai des amis. La dernière en date, il l'a foutu dehors et je le regrette. Enfin, je le regrette. Oui, je le regrette. Enfin, bon, voilà, quoi. Et je sais pas, mon mari, quand je suis pas bien, vous voyez, hier, pendant la crise d'angoisse, je lui ai dit, je peux plus, en fait. Même si je t'aime, je ne peux plus, en fait, être avec toi parce que, ben, tu me rends malade, tu me rends mal. Oui, mais je ferai des efforts. Et à chaque fois, ça fait 20 ans qu'il me dit la même chose. Et à chaque fois que j'arrive au point de non-retour comme ça avec des crises d'angoisse, là, il se met à prendre soin de moi, à faire ci, à faire ça. Mais c'est trop tard, en fait. C'est pas parce que la crise se manifeste qu'il faut faire là. Mon mari est très narcissique. Je lui ai dit d'ailleurs la dernière fois, je vais tester le Zoeva tout en vous parlant. Il est très narcissique, donc je vous montre mes styles avant. Il est très narcissique et je n'en peux vraiment plus. Faut savoir que avant tout ça, quand j'ai accouché de ma fille Sarah, donc j'avais 17 ans quand j'ai accouché d'elle, ma fille avait que quelques mois, il me frappait. Bon, c'est sûr, c'est passé, hein. C'est passé puisque j'ai tellement hurlé fort que son beau-père de l'époque, donc l'ex-mari à Nadine, que vous connaissez, m'a entendu hurler. Il est arrivé chez moi, il a collé Mickaël contre le mur, il a dit si tu la retouches, je t'en fous, hein, quoi. Donc depuis ce jour-là, il m'a plus jamais retouché, mais il a des comportements assez malsains envers moi. Sans parler de ma relation intime, il se passe plus rien. Voilà, je me suis même demandé à plusieurs reprises si mon mari n'était pas gay. Parce que ben il ne me touche pas, voilà, on a un couple sur le papier, quoi. Je t'avouerai qu'il fait des cils de malade, le Zoévin. Putain, il est magnifique. Voilà, j'ose vous le dire enfin. C'est vrai, à chaque fois je jette, ouais, ça fait 20 ans, nanani, ouais, ça fait 20 ans, mais c'est aussi 20 ans beaucoup de souffrance. Alors vous allez me dire pourquoi tu le quittes pas. Vous savez, et je vais vous le dire en toute honnêteté, aujourd'hui, je suis incapable de répondre à la question si je l'aime ou pas. Incapable. Je suis incapable de vous le dire. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que je fais la femme forte, la femme libre. Je me cache derrière les sourires, derrière l'humour, derrière plein de choses. Mais en fait, depuis petite, je me suis toujours retrouvée un peu seule quand ma mère n'était pas avec moi. En fait, vous connaissez mon histoire, j'ai pas besoin de vous épiloguer ma vie, j'ai toujours été très très seule et quand j'ai rencontré Mickaël, je pensais que j'allais plus jamais être seule et quand j'ai eu ma fille, je me suis dit je serai plus jamais seule, mais en fait, ma fille est là à côté de moi, mais maintenant elle a sa vie, elle a Alexis, quand elle part c'est compliqué, je me retrouve là vraiment toute seule parce que mon mari ne s'occupe pas vraiment de moi. Quand j'ai rencontré Mickaël, je me suis dit je serai plus jamais seule, nanani. Et le fait de le quitter, je sais hein, que ça pourrait être quelque chose de bien pour moi, mais j'ai peur d'être seule encore plus, quoi. Et je sais que je le supporterai pas et que j'en ferai une. Je ferai une. Alors, est-ce que c'est le schéma que je reproduis depuis petite? À fréquenter des gens qui m'autodétruisent? Parce que bon, je suis quand même suivie hein, par des psychologues, des thérapeutes, machin. Et ils ne trouvent pas de problème particulier chez moi, à part mes traumas d'enfant.
Donc la solitude, le manque de confiance en soi, plein de choses comme ça. Euh, il est très beau ce gloss. Enfin bref, ça se trouve je vous parle mais personne ne regardera mon vlog parce qu'il va faire plus d'1 heure, ça c'est sûr. Mais voilà, il faut que je vous avoue que j'ai peur d'être seule. Alors vous allez me dire oui mais vous n'êtes pas dans mes chaussures. Vous n'êtes pas dans mes chaussures, vous n'avez pas parcouru mon chemin, vous savez pas ce que ça fait d'être seule pratiquement depuis sa naissance jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas quelque chose de... Voilà, bref, je vais en arrêter là parce que je suis même pas sûre que les gens vont me comprendre. Mais voilà, là, en ce moment, je suis malheureuse et puis si avant, je n'osais pas vous en parler, aujourd'hui, je vous en parle. YouTube est une plateforme, c'est un réseau social aussi et je sais que j'expose ma vie et j'expose les connards et les connasses qui vont vouloir me faire du mal à essayer de me faire du mal à travers mon histoire, mais je vais me mettre sur mon lit, je serai mieux. Mais si vous voulez, je m'en fous en fait, parce que ça fait partie de moi et j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin d'en parler, et pas qu'à un psy, parce qu'un psy, il est là, il vous écoute, il peut pas vous donner des clés. Le fait de parler devant une caméra et de me confier à vous, même si vous n'êtes pas à côté de chez moi, même si vous n'êtes pas proche de moi, ça me permet quand même sur l'instant T de pouvoir vider mon cœur, de pouvoir vous expliquer qui je suis réellement, parce que je vous l'avais vraiment pas bien expliqué qui j'étais réellement, et il y a certaines réactions que les gens ne peuvent pas comprendre, et il y a des trucs qu'on peut pas dire comme ça de but en blanc. Mais là, j'ose le dire, parce que ça suffit, et que je sens que je suis arrivée à un point de non-retour, et que je sais que si j'arrive à un point de non-retour, il va m'arriver une bricole, je le sais. Parce que j'en ai marre, en fait, d'être comme ça. Là, c'est trop difficile avec tout ce qui m'arrive. Le fait aussi que, bon, je ne leur reparlerai pas, puisque de toute façon, c'est leur choix à eux de plus nous fréquenter. Mais le fait aussi que Anthony, le frère de Mickaël, et puis Océane ne viennent plus. Comme ça, du jour au lendemain, dans une situation qui s'avait difficile pour moi, je l'ai très mal pris. Et ça m'a beaucoup blessée. Donc je me suis retrouvée seule, parce que mon mari, que sa famille vienne le voir ou pas, il s'en tape le coquillard, quoi. Il s'en fout royal, en fait, quoi. Mais pas moi. Mais le fait, voilà, que Anthony et Océane ne viennent plus me voir, ça m'a beaucoup perturbée et mis encore plus triste. D'ailleurs, quand je vous en parle, j'en tremble un peu. Aujourd'hui, bon, je ne veux pas spécialement qu'ils reviennent, parce que si c'est pour venir me voir que quelques jours et puis pas tenir le lien, je ne veux plus de ces relations. Je t'aime moi non plus. C'est pas sincère et c'est pas me rendre service d'avoir des relations comme ça. Mais voilà, on s'est retrouvés seuls du jour au lendemain. Alors j'ai ma belle-mère, d'accord, j'ai ma belle-mère, oui, il n'y a pas de problème. Mais ma belle-mère, ça reste que ma belle-mère, et elle cache des choses. Elle dit des trucs qu'elle assume pas. Enfin voilà, j'ai pas une relation stable non plus avec elle, et mon mari encore moins, parce qu'il en a rien à foutre de sa mère. Et je supporte plus cette situation. J'aimerais avoir des amis, j'aimerais avoir une famille. J'ai des frères, hein, j'ai des sœurs. J'ai mon frère Kevin qui me parle, mais il habite tellement loin de moi, et il a ses soucis à lui aussi. Il travaille. J'ai mon frère Jérôme, un de mes frères Jérôme, qui est un de mes grands frères, enfin mon aîné, du côté de ma mère, mais j'ai tellement merdé avec lui quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, que il a eu une opinion, et puis ma mère après a bien fait les choses en sorte qu'il me déteste, donc il me déteste. Et puis j'ai un autre frère qui s'appelle Stéphane, mais que je ne parle pas, parce que voilà, il a fait des choses qui m'ont déçue et que je ne cautionne pas. Et j'ai des sœurs aussi, j'ai une petite sœur qui est même plus petite que Sarah, mais qui ne me connaît pas. Et que sa famille ne souhaite pas qu'elle me connaisse. J'ai 2 autres sœurs, une qui s'appelle Mélissa et une qui s'appelle Laetitia. Mélissa ne veut plus me voir, suite à ce qui s'est passé avec mon géniteur. Et Laetitia, j'ai coupé court avec elle parce que je n'ai pas d'atome crochu avec elle, et je n'ai pas vraiment grandi avec elle. Donc Laetitia, Mélissa et la petite dernière, qui s'appelle Nelia, c'est les sœurs à moi et à Kevin. Parce qu'il faut savoir que ma mère a eu 3 enfants avec moi, donc 2 garçons, Jérôme et Stéphane et moi.
Et mon géniteur a eu moi, Kevin, Laetitia, Mélissa et Nélia la dernière. Voilà. Donc, entre tous ces frères et sœurs, j'en parle qu'à un, qui est Kevin. Voilà. J'aimerais pouvoir renouer avec un de mes frères du côté de chez ma mère. Mais bon, j'y crois moyen. De toute façon, tout le monde me laisse crever de mon côté depuis que je suis petite. J'ai toujours été la bâtarde de la maison, de la famille, bâtarde du côté de mes frères, du côté de ma mère, puisque ben, on n'avait pas le même père. Et du côté de mon géniteur, j'étais un peu l'enfant de la gênance. Voilà. Donc, donc je suis seule. J'ai ma fille, certes. Mais Sarah, c'est pas une garde malade, c'est pas... Voilà, je sais pas quoi vous dire, quoi. J'espère que ça vous gêne pas que je me confie comme ça face caméra, mais je ressens vraiment le besoin de me confier parce que je suis mal, en fait. Je pleure pas, hein, je veux pas vous faire de drama à pleurer, mais je suis mal, quoi. Je suis mal, alors c'est pas parce que j'ai le cancer, hein. Si je crève, je crèverai. Écoutez, ça sera peut-être la meilleure chose qui pourrait m'arriver. Écoutez. Mais c'est plus ce constat d'être seule et d'avoir un mari qui en a rien à foutre de ta gueule. Il arrête pas de me prendre mon argent. J'ai fait opérer Luna la dernière fois pour la faire stériliser. J'ai payé l'opération et hier il me dit quoi? Mais je t'ai avancé l'opération pour Luna. Je dis pardon? Ça fait plus d'un an que tu me prends 906 € par mois et je dois te rembourser. Donc tous les cadeaux de Noël que j'ai fait à Sarah, tu me les rembourses alors, hein? On est d'accord? Non, je suis dans un état, vous pouvez même pas savoir. J'avais envie de partir chez ma mère, ouais, j'ai repris contact avec ma mère parce que j'ai compris qu'elle était malade. Cette fois, je l'ai compris. Je la vois même plus en tant que méchante femme, je la vois en tant que femme malade. Mais ma mère, elle en a rien à foutre de mes problèmes. Dès que j'essaye d'aborder un peu le sujet, c'est ta vie, je ne veux pas m'en mêler, ça ne me regarde pas. Ok. Donc, je sais pas à qui en parler, je vous jure, je sais pas à qui en parler. Je sais pas à qui en parler, je sais pas. Je sais pas. Donc, j'en parle sur YouTube. Voilà. Je sais, hein, c'est pas des vlogs très... Putain, j'ai une crise d'angoisse là qui arrive, c'est pénible. Donc si je tremble, je m'excuse. Je sais que c'est pas marrant ces vlogs là, mais bon voilà, c'est le principe des vlogmas. C'est le principe de voir ma vie tous les jours, avec des hauts, plus de bas que de hauts en ce moment. Avoir le sourire peut-être le lendemain parce que il faut se forcer, mine de rien. Vous voyez là, je suis pas bien, je suis... Moi, c'est drôle, je suis très contente pour toi. Tu vois, je sais le faire. Je sais le faire. Je sais avoir un sourire de façade. Je sais faire semblant. Je sais être un clown pour masquer mes peines. Je sais le faire. Mais ça veut pas dire que derrière, je suis pas mal. Voilà. Bon, maintenant, je sais pas trop ce que je vais faire. Il est 2 heures, je vais encore fumer des cigarettes. Mon mari m'a pas acheté d'eau en bouteille. Il faut absolument que je boive de l'eau pour mon pancréas et pour ma vésicule biliaire. C'est lui qui fait les courses. Et il m'a pas acheté d'eau en bouteille. Et il faut absolument que je boive de l'eau en bouteille. Et là, cette semaine, il fait 13h, 21h. Et je n'ai plus d'eau. Donc, l'eau du robinet est dégueulasse. Ça pue le poisson, c'est dégueulasse. Donc, tant pis, je vais quand même boire de l'eau du robinet, mais j'ai très soif. Enfin bref, je sais pas ce que ça a à voir avec ce que je vais dire. Mais bon, bref, je sais pas ce que je vais faire. J'avais envie de refaire mon sapin, mais j'ai envie, mais j'ai pas envie. Il fallait que je vous fasse la FAQ, mais si je la fais là, le vlog, vous allez râler, il va faire 4 heures. Donc je sais pas, peut-être que je vous mettrai des images comme ci, comme ça, mais je pense pas faire quelque chose de particulier aujourd'hui. Les crises d'angoisse Alors déjà, ma maladie me fatigue, mais d'une force, mais... Vous pouvez pas savoir déjà qui m'a déjà vu dans ma chambre sur mon lit allongé. Je pense personne, même dans ma famille, ceux qui me connaissent très bien, ils savent très bien que ma place, mon trône, c'est mon canapé. Déjà avec la maladie, je suis très très fatiguée. Mais alors avec les crises d'angoisse, c'est waouh. C'est et la perte de poids, parce que vous voyez tout ça, tout ce que vous voyez, c'est de la peau là, hein. La peau. Je m'écris à vue d'œil.
C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Même moi, je me reconnais pas. Même moi. Bref. Bah du coup, je sais pas ce que je vais faire. Vous verrez bien la suite après. Il est 4 heures et j'ai eu la sombre idée de refaire mon sapin de Noël. Parce que là, clairement, il est décédé. Il est décédé, le sapin. Donc, j'ai décidé de le refaire. Sarah pense que c'est une idée folle. Je pense que ça sert à rien. Mais moi, j'ai envie. Voilà, il faut que je m'occupe. J'ai mis les décos de dehors. Vous avez vu tout ça en... Comment dire? En accéléré. Dans l'idéal, il aurait fallu que je fasse les photos de mes chats avec les bonnets. Mais j'ai la flemme. Clairement, j'ai la flemme. Il va bien falloir que je le fasse parce que moi, je voudrais pas les faire en retard. Donc là, déjà, je vais faire le sapin. Je vais vous montrer en accéléré. Et puis après, j'irai monter ce vlog parce que je clôturerai ce vlog avec la fin, enfin avec le, voilà, le sapin, quoi. Voilà. Quoi? Sarah, elle me regarde, elle fait. Oui, Sarah est juste là, son petit pied. Très joli avec ses, t'as 2 taches. Avec mon très joli Très joli outfit. Voilà, donc clairement, je vais faire le sapin. Enfin, je vais refaire le sapin. Je vais tout enlever, tout remettre, mettre des nœuds blancs et tout. Parce que là, c'est pas possible. Mais alors, c'est vraiment pas possible. Là, le sapin, c'est une guenille, le bordel. Donc voilà. Eh bien, écoutez, à demain pour un nouveau vlog. Je vous fais de gros bisous. Christmas tree, oh Christmas tree, the leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, the leaves are so unchanging. Not only green when summer's here, but also when 'tis cold and drear. Oh Christmas tree, the leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. How often has the Christmas tree afforded me the greatest glee? Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Christmas tree, thy candle shines so bright. All is bright round yon virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild.